Quelque part en terre malienne, les chutes de Fellou, situées à 15 km en amont de Caille, dans la commune rurale de Hawe Dembeya, riveraine du fleuve Sénégal. Le cours d'eau prend sa source dans le Fouta Djallon, en Guinée, et arrose les terres fertiles de Médine. Cette bourgade qui a vu naître le premier président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Maître Lamine Gueye. C'est ici où vivait son père, Brahim Gueye. Brahim Gueye, le grand Brahim Gueye, et l'âge Brahim Gueye, et Yagmar Gueye sont de même père. Brahim Gueye a eu comme garçon Lamine Koura Gueye, seul enfant, garçon, avec des filles qui sont à Saint-Louis. C'est ici, dans cette localité de 2000 habitants, que les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal se sont donné rendez-vous pour poser ensemble la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Fellou. En ce vendredi saint, jour de prière et de repos à Médine, les populations locales de Hawe Dembeya et des communes rurales limitrophes se sont mobilisées pour fêter cet événement qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Les populations de la commune de Hawe Dembeya ont longtemps rêvé de l'avènement de cet important projet de développement sous-régional qui va, dans un cadre d'intégration, changer véritablement la vie économique des populations riveraines de l'ouvrage, voire de la région tout entière. Le 30 octobre 2009, une date historique dans la vie de cette institution. Ce 30 octobre 2009 est une date mémorable à inscrire désormais en lettres d'or dans les annales de nos pays respectifs, membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. En effet, poser la première pierre d'un barrage hydroélectrique, lancer la navigation inter-État, protéger la santé de nos populations, préserver l'environnement de nos pays. Tout cela en un seul et même jour. Les mots sont assurément faibles pour décrire ce jour exceptionnel et mémorable. Après les barrages anti-sel de Diama au Sénégal et hydroélectriques de Manantali au Mali, d'une capacité de 200 MW, l'OMVS vient de poser un autre acte. Aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre du barrage de Fellou en compagnie de mon frère, le président Abdelaziz. Cérémonie présidée par mon jeune frère, empereur adjoint, Amadou Toumani Touré. Je crois d'abord que nous devons le féliciter parce que c'est lui qui est le président en exercice et il a la chance que cette grande œuvre soit lancée pendant la durée de son mandat. Aujourd'hui, nous en sommes là. Demain, le fleuve Sénégal va être rendu navigable. Il y aura des ports, des bateaux, déjà un bateau qui est là et d'autres bateaux qui vont partir de Caille à Saint-Louis pour amener des populations, pour amener des touristes. Avec le port de Saint-Louis, et vraiment nous aurons réalisé, je crois, la plus grande œuvre de coopération sous-régionale du siècle. Cet événement célébré à Caille illustre l'architecture pluridimensionnelle de l'intervention de l'OMVS, créée en 1972. C'est un faisceau d'événements qui sont la traduction concrète de la nouvelle architecture programmatique de notre organisation qui s'occupe en effet de tout ce qui est aménagement structurant, dont l'aménagement hydroélectrique de Fellou, avec un productible annuel de 335 GWh, avec une puissance installée de 60 MW. Le retour de la Guinée au sein de cette institution, l'acquisition des deux bateaux, le Bafing et le Bakoy, pour assurer le suivi et le contrôle de l'eau dans le bassin du fleuve Sénégal, et la pose de la première pierre de Fellou traduisent la volonté des autorités politiques de cette institution de passer de l'ère d'aménagement à celle du management concerté. Nous avons mis 20 ans ou 25 ans pour faire Manantali. En moins de 5 ans, on a pu mobiliser le financement, trouver le financement, signer la convention pour Fellou.
C'est un grand moment historique parce que c'est 60 MW de plus. C'est une nouvelle génération de Manantali. Au-delà de Manantali, il y a Gouina, qui est un autre financement. Cet aménagement d'un coût de 120 milliards de francs CFA va apporter des gigawatts de plus au Sénégal. Barrage de seconde génération, Fellou vise à régulariser le cours d'eau du fleuve Sénégal et à fournir de l'électricité. C'est un barrage qui est au fil de l'eau. La recherche de son financement n'a duré que 3 ans, ce qui est une période relativement rapide. Au-delà de cette recherche-là, il y avait un financement complémentaire qui a été obtenu au bout d'un an. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller vers la réalisation de notre barrage, qu'on appelle le barrage de Gouina, pour lequel nous pensons que sa réalisation pourrait commencer à l'année 2010. D'un investissement de 123 milliards de francs CFA sur concours de la Banque mondiale et de l'IDEA, cette centrale, dont les travaux sont confiés au consortium chinois Sino Hydro Corporation, sera opérationnelle en fin 2011. La durée des travaux, c'est 38 mois à partir du démarrage. Et le premier groupe, elle sera livrée à 36 mois. Voilà, donc le premier groupe à 36 mois, le deuxième groupe à 37 mois et le dernier groupe à 38 mois. Donc à partir de là, les premiers kilowattheures vont être injectés sur le réseau de l'OMS vers Dakar, Nouakchott, Bamako. Fellou, c'est presque 60 MW de prévision. Au vu des besoins des États membres, cette puissance semble faible, mais elle reste tout de même avantageuse pour Sénélec. C'est déjà une augmentation de capacité. C'est dans la prévision de la réalisation du plan d'investissement de Sénélec, une centrale qui viendra augmenter la capacité de notre système électrique, donc une meilleure satisfaction de la demande. Les attentes pour les consommateurs, dès lors, peuvent être bien sûr la réduction de la facture. L'incidence de la production de cette centrale dont on vient de poser la première pierre sera donc une incidence très positive parce que ça aidera à réduire les coûts de revient de Sénélec et en incidence le coût de cession vers les consommateurs. La cérémonie de Caille marque également le coup d'envoi de l'offensive santé de l'OMS. Cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés vise à protéger 9 millions de personnes du paludisme, une maladie liée à l'eau. La construction des barrages de Diama et de Manantali a considérablement modifié l'écologie dans le bassin du fleuve Sénégal. La présence permanente d'eau douce favorise la prolifération des moustiques, comme c'est le cas ici, à Caille. Sous le pont de l'intégration qui relie Dakar et Bamako, axe vital pour les populations locales et pour le renforcement des échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali. Sur la rive gauche du fleuve Sénégal se mènent diverses activités de production. Le rejet des eaux usées à proximité du pont met en danger la santé des riverains qui utilisent le fleuve pour des besoins quotidiens. Malheureusement, ces berges sont de plus en plus menacées d'érosion hydrique et de dégradation. Voilà qui justifie le lancement des travaux de restauration et de protection des berges du fleuve Sénégal à Caille. Ces travaux consistent à construire des cordons pierreux et à reboiser les rives des cours d'eau et les abords des villages. L'enjeu de ces travaux est très important. Au-delà de la restauration de l'environnement, il marque la volonté des autorités politiques de l'OMVS d'agir. Aujourd'hui, sur le fleuve Sénégal, c'est devenu une réalité de pouvoir naviguer sur le fleuve. Et tout ceci nous amène à dire que l'histoire est en train de s'écrire pour une nouvelle génération, pour les générations futures. Et ceci, on est fiers d'en faire partie. En faire partie sous l'égide, en tout cas, des grands hommes qui l'ont poussé, le président Abdoulaye Wade, le président de la conférence des chefs d'État, M. Amadou Toumani Touré, et ceci, en tout cas, nous ravit beaucoup. La cérémonie de la pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Fellou traduit la conviction profonde de ses gouvernants de porter une ambition collective. L'OMVS, c'est d'abord les chefs d'État qui même nous ont donné les orientations. Le président de la conférence des chefs d'État, en accord avec son grand frère, le président Wade, et aujourd'hui le président Aziz,
ont tracé la voie. Et nous, les ministres, nous ne pouvons que nous inscrire dans cette voie tracée par nos chefs d'État et qui au-delà de leur vision, travaillent pour les générations futures. Sous ce pont de Caille, la ville la plus sénégalaise du Mali continuera à couler paisiblement l'eau du fleuve Sénégal, symbole vivant d'une communauté ayant le même destin, celui de vivre ensemble et de partager cette ressource précieuse.